Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Détendez-vous devant cette petite vidéo, prenez un bon petit verre d'eau, rincez-vous sur votre canapé. Puisqu'aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'un anime qui m'a énormément plu, qui a vraiment su trouver sa place d'anime nouvelle génération et a cassé certains codes qui redonnent vraiment, je trouve, un bon gros souffle à l'univers de l'animé. Et ça fait du bien, même si franchement, faut se l'avouer, on a pu avoir de très bonnes sorties en cette année 2019. Bref, j'espère pour ceux qui ne le connaissent pas qu'il vous plaira. Et comme vous l'aurez remarqué, je vais vous parler de Demon Slayer. Pour moi, c'est vraiment devenu en peu de temps un anime incontournable parmi les grands, d'autant plus que je tiens à préciser qu'il a battu One Piece en termes de vente en cette fin d'année 2019. C'est du jamais vu. Évidemment, pas sur la totalité des ventes, soyez pas crétins. Mais bref, voilà, je sais que le temps continuera évidemment à faire parler de lui, mais avant que cela arrive, je comptais vous en parler dans une de mes vidéos parce que comme beaucoup, j'ai suivi le troupeau et c'est clairement devenu un de mes animes préférés. Donc allez, sans plus attendre, on y va. Alors petit aparté, il faut bien que vous mettiez en tête qu'il faut savoir que dans cet animé, une rumeur traîne comme quoi des démons rôderaient la nuit et se nourriraient d'humains. Bien entendu, cela va sans dire que les démons, ils tuent les humains. Et l'aparté est fini, donc maintenant, place aux choses sérieuses. L'anime prend place autour du jeune Kamado Tanjiro qui, il faut le savoir, a perdu son père. Alors maintenant, voilà, il vit avec sa famille et d'ailleurs il est plutôt heureux. Vous voyez, s'il fallait décrire le personnage principal, faut que vous le voyez comme votre pote qui rend service à tout le monde. Le mec qui à force de gentillesse finit parfois par devenir un bisu, et là dites-vous que c'est pas le cas. Il est gentil, mais c'est pas un bisu. Bref, un jour en rentrant chez lui, le mec, il découvre que sa famille a été tuée. Il a même pas eu le temps de pleurer, puisque ce que je vous ai pas dit, sa sœur Nezuko, elle, est encore en vie et elle s'est d'ailleurs transformée en démon. À la grande surprise générale, celle-ci montre encore des signes d'émotion et de pensée, parce qu'il faut savoir qu'habituellement, les démons ils deviennent de gros tarés de tueurs d'hommes incontrôlables et franchement ça devient carnage. Mais bon, on adore ça. Et puis apparemment, pour sa sœur c'est pas le cas. Le personnage principal va donc se mettre en tête de la sauver en essayant par tous les moyens de la faire redevenir humaine. Et puis pour le coup, il y a qu'un seul moyen, et celui-ci, c'est de devenir un Demon Slayer. Donc c'est-à-dire un chasseur de démons. Maintenant, retenez que l'anime est incroyable. Si j'ai un petit conseil de visionnage pour vous, c'est que je vous recommande de juger l'anime si oui ou non vous le regarderez par rapport à ces deux premiers épisodes. Il faut savoir qu'il est très complet, mais je sais pas pourquoi, moi j'ai eu du mal avec le premier épisode. Et puisque ça serait dommage qu'il vous arrive la même chose à vous qu'à moi, et je me permets de vous le préciser. Bref, donc voilà, que ce soit dans l'histoire des personnages, le visuel et son originalité, cela faisait vraiment très longtemps que j'avais pas retrouvé ça dans un animé et franchement je trouve ça vraiment sympa. L'anime propose une qualité d'image qui en plus de ça est exceptionnelle. C'est je trouve clairement du jamais vu depuis la saison 2 de l'Attaque des Titans qui a juste été au niveau du visuel incroyable et vous le confirmerez sûrement d'ailleurs. Donc voilà, à ça j'ajoute que les dialogues sont magnifiques et que l'anime propose une très grande diversité dans les personnages. Beaucoup de mes potes se sont assimilés à d'autres personnages qui sont plutôt secondaires parce que l'anime a fait un très gros travail dans la personnalité de chacun et le gros avantage de ceci est que ça nous demande pas d'avoir affaire à des énormes flashbacks interminables. Et pour le coup, je vous le garantis que c'est rare et c'est un très bon point. Ensuite, que demander de plus quand l'anime propose des combats tout à fait uniques? Franchement, je vous le dis, les scènes de combat sont magnifiques. Accompagnées de musique en plus d'être timées à en faire chialer, elles sont clairement à couper le souffle. Pour continuer, ce qui m'a le plus marqué, hormis les combats incroyables, c'est la façon dont les personnages arrivent à retranscrire un sentiment. C'est juste exceptionnel. L'anime gagne en rapidité, on passe facilement à des scènes de peur, des scènes de rage, de joie ou autres, et en fin de compte, ça permet vraiment d'aller chez le spectateur. Alors maintenant j'ajoute une petite info qui n'est pas du spoil, c'est que la production prévoit de créer un film pour la saison 2 de l'animé, et c'est vrai qu'on va entendre de plus en plus parler de ce genre de pratique, puisque j'ai appris que Made in Abyss allait sortir aussi un film pour sa saison 2, qui d'ailleurs sortira en ce mois de janvier 2020, et puis du coup ça reste à voir, mais en vue de ce qu'ils ont déjà fait, franchement je leur fais confiance, ça peut vraiment être pas mal. Voilà, ensuite habituellement je vous aurais mis un lien vers un anime similaire, mais là ça devient vraiment complexe je trouve. Pour moi l'anime est unique, et c'est vraiment du jamais vu, mais je pourrais tout de même vous proposer Akame ga Kill. Pour le caractère des personnages diversifiés et le côté tragique de l'animé, puisque je permets de vous le dire que dans ces deux animés, le réalisateur nous montre parfois des scènes de combat qui se terminent parfois par la mort de certains personnages, ce qui est assez inhabituel dans les animés, mais moi je trouve ça plutôt sympa, et ça permet vraiment d'appuyer le côté dramatique et tragique de la chose, donc que demande le peuple? Moi franchement j'ai kiffé. Enfin voilà, donc si vous avez déjà vu Demon Slayer et que vous n'avez pas vu Akame ga Kill, c'est cadeau, même quand c'est pas Noël. Pour la suite de la vidéo, c'est que du plus, et comme vous l'aurez saisi, l'anime est de style shonen. Donc c'est à dire que l'anime cible les personnages âgés entre 8 et 18 ans, et puisque Demon Slayer a des conseils au moins de 15, je vous le dis, c'est la merde. Bon, de toute façon, tout le monde s'en fout, et clairement, moi, pareil. Pour être plus précis, shonen veut dire que le caractère du héros principal va certainement englober des valeurs comme l'amitié, la détermination ou encore l'esprit de groupe, et les mettre en avant pendant l'animé. Pour continuer, l'anime s'insère dans le genre action, aventure, drame, fantasy et surnaturel. Il compte aujourd'hui une saison de 26 épisodes, et il n'est pas ou pas encore disponible sur Netflix, mais franchement, ça serait tout à fait magnifique qu'ils le mettent. Et puis, pour le moment, si vous tapez Demon Slayer 01 dans votre barre de recherche, vous y découvrirez un anime clairement des plus puissants jamais sortis. Et sur ce, j'espère vous avoir donné envie de regarder l'animé. Je termine donc la vidéo pour bien vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez revoir d'anciennes présentations, j'ai créé une petite série qui s'appelle l'anime en vrac qui vous propose tout ça. Donc allez voir, franchement ça fait pas de mal et je suis sûr que vous y trouverez votre bonheur. Bref, n'hésitez pas à me faire un petit retour, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Bis.